Hey, salut tout le monde, bienvenue au Gérant d'estrade. Aujourd'hui, le 3 avril 2021. Aujourd'hui, on tasse le Canadien, on tasse les Blues, mais petite parenthèse, quelle performance du meilleur trio dans la Ligue nationale cet après-midi. Oh, 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 pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, 5 buts dans une victoire difficile des Blues, des choses sérieuses la semaine prochaine, alors qu'il va y avoir 3 affrontements contre l'équipe de Denis Vandal. Ça va se jouer la semaine prochaine pour une place en série. Aujourd'hui, on tasse ça de côté, on parle de lutte, car la semaine prochaine, le 37e WrestleMania va avoir lieu. Donc, ce soir, on prend ça léger, on parle de lutte, un des shows les plus écoutés et un sujet des discussions les plus partagés sur la page des sports. Donc, ce soir, on parle WrestleMania, mais pour commencer, on va présenter ceux qui sont avec moi pour le Zoom d'aujourd'hui. 4 super invités, des connaisseurs de lutte. Pour commencer, Bruno. Salut Bruno, comment tu vas? Salut Pierre, ça va bien? Ça va super bien. Il ne me reste que 2 dodos avant de partir à l'aventure dans ma super Mercedes, là, mais on va dire que c'est une Mazda. Je suis supposé d'aller te saluer, te visiter bientôt. Oui, ça va super bien, Bruno. WrestleMania la semaine prochaine, tu es un grand fan de lutte. Pour toi, Ah c'est... oui, je compte les jours. Ça va être un des meilleurs qu'il n'y aura pas eu à date. Là, fait que j'ai pas bien hâte. Écoute, j'ai hâte d'entendre ce que vous avez à dire sur WrestleMania et la lutte en général. Avec nous aussi, lui, il a hâte à la semaine prochaine au match Flyers-Bruins. Denis Vandal. Salut Denis, comment tu vas? Salut Pierre, ça va super bien pour toi? Ça va super bien aussi. Là. La chaleur s'en vient à partir de demain, des 12 degrés et plus pendant plusieurs jours. Ça fait du bien au moral. Denis, WrestleMania, es-tu aussi fébrile que Bruno? Oh oui, ça c'est ma fin de semaine. Puis je tombe en vacances vendredi. Et en fin de semaine prochaine, je suis plugué devant la TV toute la fin de semaine. Puis je ne manquerai pas un combat. Écoute, c'est le fun de voir votre enthousiasme par rapport à WrestleMania. C'est un peu le Super Bowl du football. Qu'est-ce que tu en penses? Oh oui, c'est carrément ça. C'est carrément C'est ça. carrément ça. OK, je vais revenir avec toi, Denis, dans pas long. Un invité spécial dans la noirceur. Il ne veut pas se faire voir ce soir à la caméra, mais on le connaît tous à Valleyfield. Denis Allé, comment tu vas? Ça va super bien, toi, Pierre? Ça va super bien, ça va super bien. Toi, Denis, tu es un grand fan de lutte aussi. On va dire le Super Bowl s'en vient, mais c'est un peu le Super Bowl des fans de lutte comme toi. Comment te sens-tu à l'approche de WrestleMania? Ça va être excellent. Puis s'il laisse carte ouverte à Kevin Owens et Sami Zayn, je pense que ça va être le combat de la soirée. Le WrestleMania, c'est la série mondiale, c'est la finale de la Coupe Stanley, c'est le gros show de la lutte. Écoute, j'ai décroché un petit peu de la lutte là, depuis quelques années, mais je suis en train de me remettre à jour un petit peu. J'ai hâte de vous entendre parler de WrestleMania. Et aussi avec nous ce soir, pour la première fois, un gars qui a vécu la lutte. Et lorsqu'ils approchaient sur le ring, c'était sa chanson. Le voici approché du ring pour le championnat du monde intercontinental. Notre ami très bien connu dans la région de Valleyfield, Joe. Salut Joe, comment vas-tu? Salut tout le monde, comment ça va? Écoute, Joe, ça va super bien. Vraiment content de t'avoir avec nous sur les gérants d'estrade. C'est ta première présence sur les gérants d'estrade. J'ai hâte que tu nous contes un peu une petite parenthèse là, sur ta carrière de lutteur. Bien content que tu sois là, Joe. Ben, ça me fait un gros plaisir. Puis félicitations à ton YouTube. J'apprécie très bien tes entrevues. J'espère que tu vas te ramasser 1 million d'abonnés dans pas long. Je te le souhaite. Mais aujourd'hui, je sais, c'est très spécial. Écoute, pour toi, là, c'est ton premier Zoom. On va commencer un petit peu le show avec toi. Tu as été lutteur
Dis-moi, là, comment ça se passait de tu as commencé à lutter, à quel âge? C'est un petit résumé de ta carrière de lutteur? Ben, autrement dit, j'ai commencé la lutte par accident. Autrement dit, à 12 ans, je faisais des arts martiaux ici à Valleyfield. Et Steve Sauvé, que tu as eu d'ailleurs en entrevue là, 2-3 semaines, c'était mon premier coach. Puis on commençait à faire des cours de lutte, tout ça. Puis honnêtement, je commençais à être tanné de faire des arts martiaux parce qu'en tout cas, on savait pas trop ce qu'on s'en allait avec ça. Puis mon père, à moi, c'est un grand amateur de lutte. Fait que je me suis dit, d'un pierre deux coups, je vais faire plaisir à mon père. Fait que j'ai commencé à prendre des cours avec Steve Sauvé. Puis d'ailleurs, quand Steve m'a vu un peu à l'œuvre dans les premiers cours, il dit j'espère que toi, tu vas continuer. Fait que autrement dit, quand j'ai commencé la lutte, j'avais 13 ans. Et mon premier gala de lutte, j'avais 14 ans. Et j'étais un des plus jeunes lutteurs du Québec. On parle des années 95. Fait que c'était les premiers temps que Steve Sauvé aussi lui, commençait à lutter, tout ça. On se faisait bien du fun, tout ça. J'ai lutté après 2-3 combats. Malheureusement, autrefois la ACW a fermé ses portes pour aucune raison que j'ignore. Et j'ai dû abandonner la lutte parce qu'il n'y avait aucune fédération qui voulait, parce que il y avait un règlement dans toutes les fédérations que c'était 16 ans et plus. Donc, moi, j'avais 14 ans. Fait que j'ai dû mettre ça de côté. Après ça, j'ai recommencé à lutter à partir de l'âge de 23 ans. Et Denis Vandal, qui est ton invité, c'est à cause de lui que j'ai rembarqué. Parce qu'à un moment donné, on s'est rencontrés au Maxi, puis je dis, puis qu'est-ce que tu fais, tout ça? Puis il me dit à moi, il dit, je suis rendu, je fais de la cloche, c'est moi qui sonne la cloche à la lutte, tout ça. Fait que tu devrais venir voir ça, tout ça. Puis j'étais pas. Tu sais, j'avais quasiment mis ça de côté, mais je dis, OK, je vais y aller, je vais me donner un petit horizon. Fait que j'étais voir les propriétaires de la lutte, la MWF, qui était autrefois au Chevalier de Colomb. Puis j'ai demandé si je pouvais embarquer dans la gang. Fait qu'ils m'ont dit, il faudrait qu'on t'essaye avant d'une pratique, tout ça. Puis j'ai dit ma capacité que j'étais capable de faire, tout ça. 2 semaines plus tard, ils m'ont fait faire une pratique. Ils ont dit, OK, c'est bien, on voit que tu sais lutter, tout ça, mais tu dois reprendre tes cours pour te remettre dedans. J'ai dit, bien sûr, pourquoi pas? Puis, entre-temps, ben, il y avait des shows. J'allais à tous les shows les voir. On se faisait des... Il y avait une école de lutte avec Fred Lamerveille, Fred Lauzon, pour ceux qui le connaissent. Et c'est ça, j'ai pratiqué. À un moment donné, il y avait malheureusement la NWF qui ont perdu leur salle des Chevaliers de Colomb parce qu'elle a été vendue, en tout cas, un paquet de paperasse. Et ils ont fait une journée, je m'en souviens, une journée recrue. Et j'ai tout fait pour avoir un show, pour avoir un combat journée-là. Puis je préparais de quoi aussi avec la ville pour avoir une salle, en tout cas. Et ils m'ont fait confiance. Ça a super bien été. C'était dur pour mon cardio parce que faisait longtemps que je l'avais pas fait. Puis après ça, il y a eu un petit délai de 2-3 ans, avant que la MWF ait leur propre salle. Et on était situé sur la rue Sainte-Cécile, l'ancienne école Sainte-Cécile au 2e étage, dans le gymnase. Et c'est moi qui ai ramené la MWF à Valleyfield. Et là, j'ai continué mes cours. Et à la fin de la 2e année ou la première année, c'est vague un peu encore pour moi, ils m'ont donné 2 shows à faire. Et tu le mérites, tu le récompenses, puis tout ça. Donc, mon premier combat, quand j'ai embarqué dans le WF, à un moment donné, il manquait d'arbitre. Alors, j'ai embarqué comme arbitre. Et c'était aussi exigeant que lutteur. Parce qu'il faut que tu gères avec les lutteurs, tout ça. Il y en a beaucoup qui ont un ego aussi. Fait que si tu le moindre, Vandal peut te témoigner en tant qu'arbitre aussi.
Si tu fais une moindre erreur, ben, tu fais passer au cash, mettons. Fait que, après ça, c'est ça. Ils m'ont donné 2 combats. Mon premier combat, c'était contre moi, contre Genocide, qui est un autre gars de Valleyfield. Et je le salue d'ailleurs. Et mon deuxième combat, c'était un 2 contre 2, un combat par équipe. J'ai fait équipe avec Marty Hart, qui est un autre lutteur de Valleyfield, qui était l'ancien partner à Steve Sauvé autrefois. Et après ça, j'ai lutté contre Genocide, puis l'autre, c'est Thomas Dubois, qui était beaucoup plus petit autrefois, maintenant rendu, wow, toute une shape. Et après ça, les années qui suivent, ben là, je faisais des combats beaucoup à Valleyfield. Valleyfield, c'était très important pour moi. Un petit gars, je suis d'ici, fait que c'était plus facile pour moi de continuer. Et après ça, les contrats ils ont commencé à rentrer. J'ai commencé à lutter une couple de fois à Montréal pour une fédération. Après ça, une autre fédération. Puis à tous les fois qu'on allait voir un show, et les 2 Denis pourraient te le dire, on était un trio, moi puis les Denis, là. C'était quasiment les Denis de relais avec l'autre qui danse. On faisait souvent le tour des shows de lutte, tout ça, et j'amenais souvent mon stock. Et j'amenais souvent, je disais, j'allais voir le promoteur s'il avait besoin de moi, tout ça. Puis une couple de fois, c'est m'est arrivé de lutter no hors de même par demande spéciale parce qu'il voulait compléter la carte, tout ça. Et après ça, j'ai fait 3-4 ans comme ça. Et tout d'un coup, ben, j'ai décidé d'arrêter pour des raisons personnelles. Écoute, c'est quand même un beau parcours de vie que tu as fait avec les 2 Denis Drolet qui sont avec nous, ce soir. C'est quand même le fun, le show de ce soir. On a un ancien lutteur, un ancien arbitre, puis Denis, celui qui est dans Noirceur, a beaucoup été impliqué dans la lutte aussi. Là. C'est quand même le fun ce soir comme show. Écoute, pour toi, là, comme je te dis, je te félicite pour ton parcours. C'est quand même pas rien, là, être lutteur. C'est le rêve de plusieurs jeunes garçons. Là. Tu le fais. Félicitations, Joe. Merci. Écoute, on va revenir sur le petit sujet de ce soir. Je vais te garder avec moi, Joe. T'as lutté. Donc, pour toi, WrestleMania la semaine prochaine, ça veut dire quoi pour toi, WrestleMania? Écoute, honnêtement, moi, la lutte à la TV, je regarde beaucoup moins. Parce que c'est plus, c'est sûr, comme autrefois. Mais c'est sûr, WrestleMania, ça reste le WrestleMania. Je la regarde avec plaisir. Et surtout, ça fait 2 ans qu'ils font ça. Ils le font en 2 jours. Une soirée beaucoup moins chargée, mais autant d'action. Et moi, WrestleMania, écoute, j'ai des souvenirs quand je regardais ça avec mon père. Honnêtement, dans ma famille, il y avait juste moi et mon père qu'on était des grands amateurs de lutte. Ma mère, elle regardait la lutte, mais elle, c'était pour voir Shawn Michaels, Rick Rude, les beaux body, là, les sexy boys. Tandis que moi, mon père, c'était pour l'action. On voulait voir des Hulk Hogan, des Ultimate Warrior, Jean-Pierre Lafitte, qui est justement Jean-Pierre Lafitte, c'est un autre Québécois, avec les Rougeaux. Écoute, c'était moi, encore là, aujourd'hui, WrestleMania, qu'il y a encore 2 Québécois qui vont s'affronter. D'ailleurs, je les connais très bien. Moi et les Denis de relais, on les a souvent courtoyés. On a souvent donné la main, on a jasé. Des gars super sympathiques. Et moi, WrestleMania, comme je te dis, c'est le spectacle de l'année. Pardon. Excusez-moi, les gars. Écoute, d'excellents commentaires. Vu qu'on parle beaucoup des Denis de relais, on va aller voir Denis Vandal qui a vécu de près. Là, vous êtes maintenant baptisés, les Denis de relais. Est-ce que vous venez vous rendre compte que vous avez maintenant un soleil? Ouais, je vais faire les palettes. Écoute, Denis Vandal, je vais devoir dire ton nom de famille parce que Denis dans Noirceur est là aussi. Là. On ne sait pas qu'est-ce qu'il fait dans Noirceur, là, mais en tout cas, on peut penser bien des choses à propos du show qu'on a fait hier soir avec Gordy. Mais on va revenir aux choses sérieuses, vu que la lutte, c'est très sérieux. Denis, comment tu peux expliquer
que la lutte est toujours autant populaire après autant d'années. Moi, je me souviens dans le temps de mon grand-père, là, Joe parlait de souvenirs. Les souvenirs que j'ai de mon grand-père puis mon oncle, là, c'était, ça garochait quasiment des canettes dans la télévision là, quand les cochons embarquaient dans le ring. Là, puis là, ils disaient ah, là, tabarnak de petit cochon, là, check-la, le maudit que c'est cochon, donner des coups de poing sur la table. Là. En passant, excuse, je parle de ton père Roméo. Là. Écoute, comment tu peux expliquer encore l'attrait aussi incroyable là, de la lutte de WrestleMania qui se classe presque à égalité avec le Super Bowl, la Série mondiale et même plus que la Coupe Stanley? Ben, c'est un divertissement. C'est la place pour te défouler. Tu sais, au lieu de frapper tout le monde, peu importe, mais tu vas là, puis tu peux te défouler sur les lutteurs. Puis les lutteurs, ils s'amusent les méchants, ils s'amusent à narguer les fans. Fait que le monde est en bac. C'est ça qui est le fun. C'est la magie. C'est la magie. Puis tu sais, comme moi j'arbitre. Fait que le monde, il me crie après. Moi, je peux pas répondre. Fait que là, bien souvent, c'est moi qui mange des bêtises. Ben, c'est tellement le fun, là. Tu sais, c'est le fun d'être partisan, mais quand tu es sur le ring, c'est encore plus le fun. C'est pas croyable. Puis, tu sais, comme nous autres, moi, je suis à NCW, là. Puis nous autres, on a notre événement de l'année, là, c'est Challenge Mania. Puis à chaque année, là, c'est malade. Là, la salle est remplie. Là. Puis même souvent, on manque de place tellement qu'il y a du monde pour nos Challenge Mania. Et nous autres, c'est notre WrestleMania à la NCW. Écoute, tu parles de ta fédération. Est-ce que tu as des nouvelles? Est-ce que ça va commencer? Est-ce que ça l'a arrêté? Il se passe quoi dû à la COVID? Oui, bien là, on est arrêté. Ça fait un an, depuis mars l'année passée. Puis là, ben, on attend des nouvelles du gouvernement. Aussi qu'on va voir le hockey, que tout est correct, mais là, je vais m'en remettre dans la forme sur le ring, puis on va commencer. Si tout va bien, on devrait commencer en septembre, si tout va bien. Écoute, tu sais que je t'ai lancé un défi lors d'un dernier Zoom de lutte. J'ai commencé à m'entraîner. Je suis supposé d'aller assister à un de tes galas. Tu ne sauras pas qui quand je vais être déguisé. Et puis, je vais essayer de convaincre le promoteur de faire quelque chose. Ça serait vraiment assez spécial. J'ai un petit montage dans ma tête. Là. Si je peux réussir à convaincre le promoteur, là, va t'en sacrer une crise de volée, moi, Denis Drolet. On va faire mieux que ça, Pierre. Je vais te l'inviter dans un Zoom. OK, parfait. C'est le fun quand on parle de lutte. Je peux quasiment vous envoyer chier parce que c'est. Ouais. Ça... Il n'y a aucun problème. Je suis habitué. Écoute, on va aller. Je vais finir avec toi, Bruno. Je vais aller voir l'autre Denis Drolet dans la Noirceur. Denis, comment peux-tu expliquer la très grande popularité de WrestleMania? C'est l'attraction, c'est les pétards, c'est la magie. Là, c'est toutes les choses qu'il y a là, les combats. C'est débile, c'est magique, c'est familial. Tout le monde s'en va avec leur enfant. Là. Puis les chums, comme Steve a fait avec ses chums étaient allés à WrestleMania. Là. C'est un petit regroupement de chums qui s'en vont se défouler, boire de la bière. Puis let's go, on se fait un party. C'est comme un tailgate de la lutte. Écoute, on en a parlé l'autre jour. Là, ces les gars-là vont recommencer. On est supposé de se réunir une petite gang et aller donner une volée à Denis avec son chandail d'arbitre. Je lui ai promis de le passer par-dessus le troisième câble. J'espère que tu vas être avec moi, Denis, dans la Noirceur. C'est sûr, je suis quasiment là, quasiment chaque show avec Denis. Puis moi, le fun que j'ai au show, c'est que je regarde le monde. Oui. Je regarde le monde aller, puis je faisais la sécurité avant. Puis je jouais avec des réactions du monde. C'est vraiment le fun de voir le monde chialer après un lutteur qui l'envoie promener, puis qui dit que sa blonde n'est pas belle, puis la chicane pogne. Écoute, c'est vraiment le fun ce soir, le show, parce qu'on a 3 gars de Valleyfield impliqués dans la lutte. Bruno, toi, quand tu étais plus jeune, as-tu rêvé, tout comme moi, d'être le prochain Shawn Michaels, le prochain Undertaker, le prochain Hulk Hogan, le prochain XYZ de la lutte, être adulé par toutes les femmes de la planète de ville en ville? Ah, c'est sûr qu'il n'est pas rêvé à ça, mais tu sais, ça dit entertainment, ça dit divertissement. Fait que, tu sais, comme les boys disent, le monde va là pour triper, pour se défouler, si on peut dire, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas faire ça dans les autres sports, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils font dans les galas de lutte, comme ils font, tu sais, dans le fond de la lutte, c'est comme une pièce de théâtre, dans le fond, tu sais. Ça, c'est écrit d'avance, ça, c'est prévu d'avance.
Puis le monde, il aime ça, il embarque. Puis des fois, il y a des poulettes. Des fois, c'est des imprévus. Des fois, il réussit à pogner le monde dans la salle sans qu'il sache. C'est des surprises. Fait que non, c'est bien le fun. Ils ne peuvent pas faire ça ailleurs. Fait qu'ils font ça dans la lutte. Ils se défoulent dans la lutte. Oui, exactement. Écoute, Bruno, je vais te garder avec moi. Si tu veux nous parler un petit peu de WrestleMania 37 qui va avoir lieu en fin de semaine prochaine. Si tu veux nous parler un petit peu de la carte, je ne sais pas, un petit peu des lutteurs qui s'en viennent, comme je disais en début d'émission. J'ai décroché un petit peu de la lutte. J'essaie d'y m'y remettre. Là, mais il y en a tellement. C'était tous les jours. Ça ne finit plus avec le hockey, le baseball qui est commencé. Comment vois-tu le prochain WrestleMania? Ouais, ça va être immense. Ça va être écœurant. On peut parler des deux Québécois, Kevin Owens et Sami Zayn. Les autres ont tout le temps une rivalité. Puis à chaque fois qu'ils se pognent, c'est tout le temps écœurant. On va avoir aussi Randy Orton contre The Finn. Ça, c'est un gars assez sauté, The Finn. C'est un gars malade un peu, mais son rôle qu'il joue, c'est super bon. Tu sais. Après ça, il va y avoir le Triple Threat match pour la ceinture de championnat. Tu vas avoir Daniel Bryan, Roman Reigns puis Edge pour la ceinture. Ça va être malade. Puis dans la deuxième soir, tu vas avoir l'autre combat de championnat. Ça va être deuxième combat de championnat, ça va être On va aller faire la relève à un des donnés de relève, peut-être qu'il connaît c'est Bobby Lashley contre Drew McIntyre. Oui, c'est ça. Fait que, ils sont organisés pour, au lieu de faire 8 matchs, il y en a 16. Mais ils sont organisés pour que les deux soirs, là, tu t'ennuies pas pantoute. Peut-être sur 16 combats, peut-être ça va être plate, peut-être quoi? 3-4 combats qui vont être plates, mais le reste, ça va tout être. Le monde va s'emporter, puis ils vont délirer. Puis c'est sûr qu'avant, le monde allait là pour Undertaker, mais là, Undertaker est rendu dans la cinquantaine. OK? C'est sûr qu'à un moment donné, que le gars, il faut qu'il arrête un peu. Là. Avant, c'était lui qui faisait les WrestleMania puis Shawn Michaels. Là, ils sont plus là. Ils sont assurés d'avoir de la très bonne relève. Ils l'ont. Puis ils savent juste que les scénarios soient bons. Puis si les scénarios sont bons, ça va embarquer. Écoute, excellent commentaire. Bruno, je ne voulais pas te piéger en te demandant une analyse. Je savais que tu étais préparé. Je te connais maintenant comme chroniqueur. Je sais que tu arrives préparé là, comme un guerrier qui s'en va à la guerre. Denis Vandal, Bruno a un petit peu résumé la carte de la semaine prochaine. Est-ce que tu as un petit commentaire à rajouter parmi la carte de la semaine prochaine? Non, ça va être vraiment intense. Et il va y avoir un combat de femmes aussi entre Sasha Banks et Bianca Belair pour le championnat SmackDown des femmes. Ça devrait être bon. D'après moi, Bianca Belair devrait gagner le championnat. Elle est dans une pente montante. Elle est une excellente lutteuse. Sinon, comme il parlait de Finn contre Randy Orton, ça va être très, très, très bon. Surtout que le Finn, il revient c'est son premier match depuis qu'il s'est fait brûler dans un match contre Randy Orton. Il revient dans un personnage brûlé. Ça va être malade. Il y a un combat de cage entre Braun Strowman et Shane McMahon, qui est le fils de Vince McMahon, le grand patron de la WWF. La finale du samedi, c'est Bobby Lashley contre Drew McIntyre. Le dimanche, c'est le Triple Threat de SmackDown. Non, ça va être vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très bon. Je pense qu'il y a 3-4 matchs que, comme Bruno il dit, ça va être endormant ou coup-ci, coup-ça, mais dans l'ensemble, là, on va avoir une très, 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 très belle soirée. Écoute, j'imagine que ça va être à la pay-per-view, les deux soirées. C'est sur le poste de lutte. OK. On devrait ça. WWF Network. Sinon, tu peux louer le pay-per-view qui est 15 $, me semble. OK. On devrait s'organiser un petit quelque chose, là, écouter ça ensemble là, avec soit par un Zoom. On va essayer de s'organiser un petit événement spécial. C'est un peu comme que j'avais fait pour le Super Bowl cette année. Je sais que les deux autres pour la fin de semaine, c'est Titus O'Neil puis Hulk Hogan qui sont les deux autres de l'événement. Hulk Hogan? Hulk Hogan, oui, il va être l'autre de WrestleMania. OK. Je pensais qu'il. Est-ce que Hulk Hogan lutte encore? Là? Non, là, il est non. Il est rendu en soixantaine. Là, il a fait son temps. Lui, là, comme on dit, là, il laisse sa place aux plus jeunes.
Écoute, vous piquez vraiment ma curiosité. Là. Je commence vraiment à avoir de plus en plus hâte là, à WrestleMania la semaine prochaine. Vu que Bruno et Denis ont fait pas mal de bons résumés de WrestleMania, des matchs à venir, je vais aller voir Joe, puis je vais aller finir avec Denis Harley pour ma prochaine question. J'ai goût de savoir un peu qui vous a marqué dans la lutte, surtout toi, Joe, qui est devenu lutteur très jeune, à l'âge de 14 ans, si je me souviens bien. Mettons, je te dirais, là, tiens, je vais faire ça simple. Un matin, j'ai mis une couple de noms sur ma liste. C'est sûr que si je te demande, Joe, ben, vu que tu as lutté, tiens, je vais faire ça simple. Quel a été le premier lutteur que tu t'es dit, là, je veux être comme lui? Puis tu es devenu lutteur par la suite. C'est qui t'a vraiment motivé à devenir lutteur? Tu nous as parlé de Steve Sauvé qui t'a entraîné, mais quand on parle de lutteur professionnel. Ben, honnêtement, moi, mon lutteur qui m'a vraiment marqué, on parle des années 90, 95, 96. Il a fait le personnage Cactus Jack ainsi que Mankind. On parle de Nick Foley, qui est un gars assez un peu crinqué, pas mal hardcore. C'était un des premiers lutteurs qui a fait évoluer le hardcore. Le hardcore, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des matchs qu'on peut utiliser des chaises, des tables, des objets. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'est-ce que c'était autrefois. Sinon, je vous invite d'aller voir des matchs de IWS, dont moi et les deux Denis, on a souvent été voir. Et là, on ne parle plus juste des chaises, des tables. Là. On parle des punaises, des néons, du feu, et j'en passe. Là. Même ils sont rendus au Will Eater. Ils sacent un coup de Will Eater, en tout cas. Et ça, Mankind m'a vraiment marqué. Il m'a surtout marqué quand il a fait un match, un cage match contre Undertaker et que Undertaker le poussait jusqu'en haut de la cage. Et on parle d'une trentaine de pieds certains, là, et tombé sur la table. Et je disais souvent à mes chums Denis, j'aimerais ça aller jusque-là. Il poussait un petit peu plus, tout ça. Puis je le faisais de temps en temps, mais la Fédération WF, et même moins ça, c'est normal parce que c'était de la lutte familiale. Mais c'est sûr que oui, il y a des accidents des fois que, bon, qu'on saigne, tout ça. Ça m'est arrivé des fois que je saignais. Bon, quand je saignais, il y en a, les propriétaires n'aimaient pas ça, mais bon, ça faisait partie du spectacle. Mais ça m'a accroché, Mankind, fou comme il était, tout ça. Puis j'ai voulu aller, je voulais faire son style un peu. Donc, à un moment donné, je me souviens bien, la NWF avait fait un show dans le Parc Sauvé et la finale, c'était à Royal Rumble, Gimmick WWE. Et Vandal, je ne dirais pas en quoi qu'il était déguisé. C'était trop drôle. Mais... Attends, Joe. Non, tu ne laisseras pas comme ça, là. Excuse-moi, Vandal. Faudrait que tu te dises. Ben, moi, j'étais déguisé en Mankind. Écoute, j'ai investi sur le costume, la masque, toute, la perruque. Puis, il fallait imiter le lutteur qu'on était habillé, tu sais. C'était vraiment... Attends, Joe, excuse-moi, Joe, c'est parce que ça, à la maison, on ne voit pas la face de Denis Vandal, là. Parce que quand on parle dans un Zoom, on voit seulement toi qui parles, mais là, Denis Vandal se pogne la tête, il est comme ça, là. La prochaine question va être à Denis Vandal. Monsieur, de t'avoir interrompu, Joe, mais il fallait que j'en parle. Ben, regarde, j'ai une demande spéciale, Vandal, il va m'arracher la tête, mec, tu vois. Vandal, fais-le ton personnage que tu as fait à WWE Gimmick. Alors, à la demande générale, nous sommes environ 10 000 personnes à écouter les gérants d'estrade. Denis Vandal n'a pas le choix de nous faire son personnage lorsqu'il faisait la lutte. Alors, Denis, te voici en onde. Bon, ben, je faisais le personnage de Goldust. Son personnage, il arrivait, puis il faisait ça même avec Marlena. Et moi, cette fois-là, quand j'ai fait Goldust,
Je trouvais pas de linge. Parce que lui, il avait un costume en or. Mais des costumes en or, il faut que tu fasses faire ça sur mesure. Et moi, je n'avais rien trouvé. Puis moi, il m'avait demandé ça comme la veille du show. Là, on va faire des magasins. J'ai pogné un chandail jaune de femme, puis des shorts, des pantalons jaunes de femme. J'étais tout pogné là-dedans, c'était pas bien. Puis j'avais acheté un stuff pour me teinture les cheveux. Ça m'avait reviré vert gazon. Je faisais dur, pas à peu près. J'avais pogné, tout le monde avait ri de ça. Puis t'en souviens-tu, Vandal, dans le backstage, on disait avec Lefty, Chris, Vandal, t'as des pamplemousses dans les culottes. Hey! Qu'est-ce qu'il y a le backstage? Je reste backstage, OK? Ben, c'est le bon vieux temps, ça. Ah oui. Moi, puis les Denis, on pourrait en parler longtemps de ça, des histoires de lutte qu'il y a eu à Valleyfield. Écoute, on a eu du fun, là. Même des fois qu'on se rencontre, hey, te souviens-tu de. Ah, ouais. Écoute, c'était incroyable. Écoute, Le pire, Pierre, c'est que cette fois-là, je commence à Royal Rumble avec un de mes chums, Pat Gainot, que justement j'arbitre à NC. Puis lui, il imitait The Rock. Et lui, il fallait qu'il garde son personnage sérieux dans le ring. Puis moi, je rentre dans le ring, puis je me mets à marcher en rampant, puis à quatre pattes devant lui. Lui, il me regarde, même, il sortit pour pas être crampé. Le monde, ça riait, tu sais. On faisait tout un show. Parce que l'entrée de Goldust, si je m'en souviens bien, c'était comme ça, il rentrait sur le ring. Goldust, ça remonte loin. Oui, il y avait une perruque blonde, là, il les montait, là. Puis il faisait ça de même, puis il enlevait sa perruque, puis il avait les cheveux comme blonds rasés, là. Il était comme maquillé en or avec des lignes noires, là. Puis, non, j'étais déguisé en lui. Moi, c'est lui que j'aimais son personnage. Il était comme. Comment je peux dire? Il était comme mystérieux. Puis, tu avais Marlena qui était comme sa gérante, qui fumait le cigare, puis qui faisait comme la productrice de films, là, puis tout ça, là. Puis ça rentrait, c'était comme les productions Hollywood, puis les Goldust s'en venaient, puis c'était malade, là. C'était vraiment hot. Puis Goldust, son premier match que j'ai vu, c'était contre Savio Vega à TV. Puis j'ai dit, j'ai capoté sur son personnage, mais tous des personnages bizarres de même, comme de films, j'adore ça. Écoute, Denis, Joe, il a apporté un excellent point. Je vais aller voir l'autre Denis dans la noirceur. Goldust, pas Goldust, là, j'ai Goldust dans la tête, là, mais Mick Foley, Mankind, Joe, Mankind était dans la liste. Car Mankind, comme tu dis, là, c'est un méchant malade. Là. Moi, je me souviens de ses combats. Tu l'as dit tantôt, là, ce Undertaker l'a poussé en bas de la cage. Je me souviens de son combat. Des pins après des quatre poteaux. Puis c'était vraiment spécial. Denis dans la noirceur, c'est maintenant ton surnom aussi. Denis de la noirceur. Toi, Mankind, pour toi, ça te dit quoi, Mankind? C'est un grand lutteur. Là. L'autre show qu'il avait fait avec l'Undertaker, quand il était lancé en bas de la cage, il s'est disloqué l'épaule. Il s'est donné en civière, puis il a dit non, le monde a payé pour me voir lutter, je finis le combat. Il a débarqué de la civière, il est allé finir le combat. Là. Ça, c'est avoir du guts. Oui, c'est exactement, je me souviens de ce combat-là. C'est les années lesquelles que j'ai aimé le plus. Puis je me souviens, lors du dernier Zoom qu'on a fait, on était tous unanimes à choisir la lutte des années 80-90. C'était la meilleure lutte du temps. Toi, Denis, est-ce qu'il y a un lutteur qui t'a vraiment marqué? Puis tu te disais, là, maudit que j'aimais ça avec lui. Ben, moi, je suis comme un peu de la vieille. Là. Moi, c'est Dino Bravo. J'ai commencé à écouter au poste à Sherbrooke, Dino Bravo, puis il y avait Eddie Richmond qui me fascinait quand il arrivait en entrevue. Là, puis c'est ça qui m'a fait accrocher de la lutte. Oui, et Eddie Richmond, je me souviens de ces entrevues qu'il faisait. C'était vraiment quelque chose aussi. On va aller voir Bruno, faire un petit bout que je ne t'ai pas parlé, Bruno. Toi, là, Mankind, ça représente quoi pour toi? Il était hallucinant. Il était malade. Côté hardcore, comme Playboy disait, il était malade. Puis ce gars-là, c'était le fun. Mick Foley, il jouait 4 personnages de lutteurs. Il jouait Mick Foley, il jouait Dude Love,
Il jouait Cactus Jack. Puis Cactus Jack aussi, là. Cactus Jack, c'est un malade, là. Il arrivait avec une poubelle, mon gars, puis il mettait sur sa tête, puis paf, 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 sa poubelle, puis le gars, il résonnait sa. Ah non, Cactus Jack, quand il voulait avoir des combats assez raides, puis assez pétés, puis assez fous, là, il se transformait en Cactus Jack. Puis il faisait Mankind. Il faisait 4 personnages. Mick Foley faisait 4 personnages en un. Fait que c'était bon, Ontario. Quand il voulait avoir un combat, pas pire, il vient Mick Foley, un malade, Cactus Jack, Mankind, un fou. Ah non, c'était pété au bout. Et il a fait beaucoup de mémoires de combat, ce gars-là, avec d'autres lutteurs aussi. Puis il en a fait un avec Stone Cold. Il fallait que tu enterres le gars dans terre. Le premier qui enterre l'autre dans terre, là, avec Stone Cold. Puis c'était malade au bout. Lui, il aimait ça se faire mal, puis il se faisait mal, puis ah ouais, on continue pareil, c'est pas grave, on continue. En passant, on a parlé beaucoup de Mankind. Mankind au temple de renommée de la lutte. J'ai fait mes recherches. Comme vous le savez, quand c'est un sujet que je suis moins à jour, je fais mes recherches. À part de Mankind, Bruno, un autre lutteur, mettons que tu disais que tu étais plus jeune, là, on avait une vingtaine d'années. Il y en a un qui m'a marqué, puis je m'en ai bien gros, c'est Stone Cold. Stone Cold Steve Austin, c'est sûr. Lui, son personnage, mon gars, c'était un gars qui se foutait de tout. Oui, il se foutait de tout. Il arrivait avec sa bière, les 2 cannes de bière dans les mains, puis il buvait sa bière. Puis lui, le rôle qu'ils ont donné, c'est qu'il se pognait avec le boss, c'est Vince McMahon. Fait que lui, il a fait 3-4 confrontations, peu importe. Il a fait pas mal de confrontations avec Vince McMahon, puis il se pognait avec le boss, puis teint mon homme, puis le stunner, puis ah ouais, puis à un moment donné, ils sont pognés dans une cage, dans un steel cage à Saint-Valentin, 99. Puis, un lutteur qui se pogne avec son boss, c'était rare, mais c'était le scénario, on s'entend, là. Mais c'était le fun, parce qu'à chaque fois, il se pognait avec son boss, puis chaque fois, il mettait tout à l'envers. Il y avait un événement de prévu, il mettait tout ça à l'eau, puis Vince McMahon, tu vois, qu'est-ce que t'as fait, là? Tu vois, qu'est-ce que t'as fait? Ah, c'était écœurant. Moi, le meilleur Stone Cold Sébastien. Il était là pour remettre le bordel, puis avec sa bière, mon gars, puis à un moment donné, il arrive au roller ring avec une arrosoire de lait. Il arrose le monde sur le ring avec le lait, puis McMahon sa famille, puis là, le McMahon soit tombé à terre, puis il capote, puis tu vois l'arrosoir de lait qui est en train de s'arroser, mon gars, c'était super comique au bout. Je m'en dis bien gros de Stone Cold, moi, c'était un de mes lutteurs, c'était Stone Cold. Effectivement, Stone Cold, moi, avec, c'était un de mes lutteurs, là, c'était vraiment magique, là, c'est le seul vraiment dans l'histoire, là. Je me souviens encore, là, ils sont arrivés sur le ring, ils embarquaient sur le troisième câble, le deuxième câble, naturellement, pas le troisième, sur le deuxième câble, puis il y a quelqu'un qui lui garochait des canettes, là, puis il est pogné au vol comme si c'était Tom Brady qui lançait un ballon de football, Antonio Brown ou Adam Gronk pour aller toucher. Là. C'était canette, par-dessus canette, par-dessus canette, par-dessus canette. C'était vraiment un excellent choix. Je vais aller voir Denis dans la noirceur, vu que j'ai passé vite tantôt. Denis dans la noirceur, Stone Cold Steve Austin. Probablement le personnage le plus adulé dans l'histoire de la lutte. Oui, mais il avait même un chandail de Stone Cold Steve Austin. C'était mon favori, comme qu'a dit tantôt Bruno, le personnage qui arrivait quand on voyait chier tout le monde, puis des fuck you, puis la bière, puis ça. Pour avoir un bon show, là, Stone Cold était là, tu avais un excellent gars. Ça, c'est sûr et certain. C'était un excellent choix, c'est sûr. Stone Cold Hall of Fame aussi. Denis, l'autre Denis Drolet, Stone Cold, Steve Austin, plusieurs scénarios, comme Bruno disait tantôt avec Vince McMahon. Là. Je me souviens vite fait d'un camion de béton qui était arrivé pas dans le vestiaire, mais dans le garage, puis il avait mis plein de ciment dans le Cadillac de Vince McMahon. Qu'est-ce qui te vient à l'idée quand on parle de Stone Cold à passer bien? Le meilleur scénario, c'est quand Vince McMahon est à l'hôpital en jaquette, puis Steve Austin est déguisé en docteur. Puis là, mon Vince, il est couché, puis il est plugué. Puis ça, là, c'est Vince McMahon qui avait tout monté le scénario. Là. Puis là, l'infirmière, elle s'en va. Puis là, mon Steve Austin, il enlève son déguisement. Puis là, tu vois mon Vince qui capote. Comme, là, mon Steve Austin commence à marcher dessus. Et là, il se pogne. Mon Vince, il s'en remonte. Mon Steve Austin, il pogne un chaudron et il l'assomme. Ah, le Blood, il crie au meurtre parce que Vince McMahon s'est comme cassé la jambe. L'autre, il vergeait sa jambe sur le pied. Mon autre, il criait au meurtre. C'était tellement drôle, il en broyait. Ça, c'est un des meilleurs segments de lutte que j'ai vu. Là. C'est dur de parler quand tu écoutes ça. Je pense que c'est le meilleur scénario de Steve Austin. C'est un des meilleurs. Écoute, on pourrait parler des scénarios de Stone Cold pendant des heures et des heures. L'émission, elle va vite. Quand c'est bon, ça va vite.
Joe, toi, quand on te dit Stone Cold, Steve Austin, qu'est-ce qui te vient l'idée? Un maniaque, un crinqué, puis un gars qui se laissait pas imposer. Puis dire que Steve Austin est parti de Nowhere de Man qui était avec Million Dollars, qui avait gagné la ceinture Million Dollars là, avec Ted DiBiase. Puis ça a parti de même. C'était hallucinant comment il a monté vite les échelons. Et c'est ça qui a fait en sorte d'évoluer un peu la lutte. Parce que c'était toujours à peu près les mêmes scénarios. Et à un moment donné, pouf, il y a de quoi qu'il a développé. Puis c'est pour ça qu'on dit toujours que ça a été les plus belles années parce que Stone Cold était là. Puis il fait, tu sais, il se faisait voir comme quoi que non, je me laisse pas intimider. Puis un fait marquant, Steve Austin était quasiment dire un mentor pour Kevin Owens. Parce que Kevin Owens, j'y avais déjà parlé de qui s'avait inspiré de la lutte lui-même. Et il m'a dit qu'il a déjà rencontré Stone Cold. Et il a dit, Stone Cold, il a dit, si tu veux être un bon lutteur, aie de la gueule. Gueule toujours. Puis regarde, on voit les résultats qui arrivent aujourd'hui. Mais je veux mettre une petite parenthèse aussi, quand on parlait du match de Mankind et Undertaker, que quand Mankind était dans le ciel, puis il dit non, moi, je continue. Les Denis pourraient te dire, il y a une loi non écrite dans la lutte. C'est-à-dire, si tu te blesses, tu finis ton combat. À moins que tu es en train de crever ou c'est très, un bras cassé ou quoi, mais tu finis ton combat. C'est de là que ça, vraiment que le lutteur, on s'entend qu'il est professionnel, Nick Foley, parce qu'il en a donné aux fans l'argent. Autrement dit, il a donné le spectacle. Et Nick Foley, il ne voulait pas finir ça de même, c'est sûr. Fait que dans le monde de la lutte, si tu finis pas ton combat parce que tu es blessé, ben, tu peux te faire un peu de ramasser par les promoteurs, une couple de lutteurs, puis ainsi de suite. Fait que il y a beaucoup de lois non écrites dans la lutte. Je peux pas tout résumer parce que je veux pas dénigrer le sport non plus. C'était quand même un beau sport, là. Mais Stone Cold, honnêtement, bravo pour ce qu'il a fait évoluer la lutte américaine. Excellent commentaire, Joe. L'émission tire à sa fin, malheureusement. Juste avant de terminer, avant que je l'oublie, on a maintenant les chandails, les gérants d'estrade. Hey! Et c'est qui a fait le chandail? Ça a l'air que c'est moi! Exactement. Tu peux nommer l'endroit où tu travailles, Joe, je m'en souviens plus, là. Je travaille au centre d'achat 50 Dufferin, chez PL Graphique. On fait des chandails personnalisés. On fait presque de tout. Moi, je travaille une journée seulement par semaine. Soit là, ça a donné que fallait que je rentre, puis ça a donné qu'on s'est rencontrés là. Écoute, ça a été une belle rencontre parce que tu as fait les premiers chandails des gérants d'estrade. C'est un chandail que je vais garder pour le restant de mes jours. YouTuber, tout le kit. Écoute, ce chandail-là fait partie de moi, de nous, parce que les gérants d'estrade, c'est nous. Puis si tu n'aurais pas été là cette journée-là, tu ne serais malheureusement pas du Zoom d'aujourd'hui. Parce que quand tu me dis, mec, si tu parles de lutte, invite-moi. Hein? Je connais beaucoup la lutte, puis ça a fait un excellent show. Excusez-moi, ça a fait un excellent show, Joe. Je te remercie énormément de ta présence, puis convaincu que c'est pas la dernière. J'espère que non, c'est pas la dernière. J'aimerais ça continuer, je sais pas, faire ça une fois par mois, juste parler de lutte. Parler aussi des vieilles des moments cocasses qu'on a eus. Écoute, moi puis les Denis, on aurait à en compter. Écoute, à 1 heure, tu n'auras jamais fini avec nous autres. Ça, c'est certain. C'est sûr. Et on peut en rajouter, puis rajouter, puis rajouter.
écoute, si tu ferais un show de 6 heures, tu n'auras pas encore assez. Ben, Mais je te remercie beaucoup, Pierre. J'ai trouvé ça très intéressant. Puis honnêtement, je veux continuer. Puis avec le débat, puis avec les gars, let's go. Puis à un moment donné, j'aimerais ça, c'est sûr, avoir une bonne discussion avec Bruno parce que je pense qu'il est assez calé dans la lutte, lui aussi. Ah ouais. J'ai toutes les Royals, j'ai toutes les Wrestle, j'ai toutes les SummerSlam, j'ai toutes les Survivor Series, puis j'ai tous les gars-là entre ça. Depuis 84, mon gars. Depuis 84, j'ai tous les gars-là. Mon Dieu, il est plus fou que moi, lui. écoute, Pierre, oui. peux-tu compter une anecdote? Ben oui, vas-y, Denis. Vous allez voir la réaction des visages de Denis et Joe. Là. À un des shows au Chevalier de Colomb, il y avait un lutteur qui s'en vient. Son autre c'était Maxime Boyer. C'est un très bon lutteur. Puis il y a une madame qui s'appelle Manon. Ah non! Manon, elle était toujours dans la première rangée. Puis elle n'aimait pas les méchants. À la fin du combat, Max tombe à terre, puis il l'envoie chier. Mais Manon, elle enlève son dentier, puis il passe en dessous du nez. C'est des anecdotes de même. Là. On pourrait t'en compter pas mal. Ben, écoute, Manon, les dents! Oui. Écoutez, les gars, Le fait, là, c'est cette madame-là, elle venait à tous les shows. Elle arrivait, mettons, le show commençait à 7h30. Elle arrivait à 4h, s'assisait en haut. Puis toujours là à chaque show. écoute, Denis, c'est une excellente anecdote que tu nous as contée. Puis Joe aussi. Mais une chose qu'on va faire, Joe, ça donne bien. Quand je veux faire un show marathon à un moment donné, les gars, ceux qui sont réguliers, ils sont au courant. Je sais maintenant où ça va se faire. La date, ça, je ne le sais pas, mais je sais que ça va être un samedi. Le show va commencer à midi. Je ne sais pas à quelle heure il va se terminer, mais je commence à avoir ma petite idée où ce show va se faire. Je suis en train de passer quelque chose qui va être vraiment unique, qui ne s'est jamais fait sur YouTube. Ça va être quelque chose qu'on ne va pas oublier de sitôt. Puis Denis, la prochaine fois, oui, Bruno, je vais y aller avec toi. Denis, dans la noirceur, la prochaine fois qu'on va se parler de lutte, là, ça va être les anecdotes que vous avez vécues. Je pense qu'on m'a ouvert la porte. Joe, il a ouvert la porte. Denis, tu l'as encore plus ouvert. Donc, la prochaine fois qu'on va se parler, les quatre ensemble, il va peut-être y avoir d'autres mondes aussi, là, ça va être les anecdotes que vous avez vécues dans la lutte. Donc, commencez à mettre ça sur un papier. Mais d'après moi, vous n'avez pas besoin de mettre ça sur un papier, vous l'avez dans votre tête en tabarnouche. Oui, même Denis aussi, il lance sa job à la lutte. On peut raconter. Donc, le deal est là. Prochaine fois qu'on se parle, on parle anecdote de lutte. Oui. Excellent. Bon, ça va être. Ben là, je pars sur la route lundi. Là, je vais voir comment ça va aller sur mon chemin. Là, mais si vous voyez que j'oublie, les gars, là, envoyez-moi un texto. Là, ça ne me dérange pas d'avoir 3000 textos par jour. Je n'ai pas de secrétaire, je n'ai pas de relationniste, je n'ai pas de publicionniste. C'est un nouveau mot, ça. Donc, je n'ai pas d'équipe en arrière de moi qui fait tout. Là, je fais tout seul, donc je ne veux pas oublier. Merci, Denis, dans la noirceur, d'avoir été présent. Ça fait plaisir. Denis Drolet, merci d'avoir été présent. Ce fut un excellent show. Ben, merci à toi, Pierre, de m'avoir invité. Puis, juste un petit commentaire. Joe, qu'est-ce qui reste backstage, ça reste backstage. Là, c'est comme un peu ce qui se passe à Vegas, ça reste à Vegas. Hein? Exactement. J'ai vraiment bien du fun. Puis, c'est sûr qu'il y a des anecdotes, là, j'en ai plein la tête. Là. Alors, c'est sûr et certain. Le prochain show de lutte qu'on va faire, ça va être probablement cette semaine. Ça va être à l'extérieur. Il annonce beau des prochaines journées. C'est la dernière fois que je fais un show. Non, il y a un show prévu demain aussi, là, un show à cœur ouvert demain, probablement. L'avant-dernier show qui se fait à Valleyfield dans le petit studio. À partir de lundi, on ne sait pas où vont être les prochains shows. Bruno, quand on parle de lutte, c'est 1 heure de soirée. Ah, ben, moi, je veux juste dire quelque chose aux ceux qui nous écoutent, puis ils vont pas y être quoi. Oui, c'est du fake, c'est du divertissement, oui, c'est de l'opéra, mais juste te dire, là, les audiences qu'il y a eu, là, WrestleMania 33, il y a eu 101 000 personnes.
Le WrestleMania 3, il y a eu 93 000 personnes. Fait qu'on s'entend-tu, pour du fake, c'est pas mal de monde. Ben oui, c'est Ouais, exactement. C'est malade. Effectivement. C'est sûr qu'ils prennent des gros stades immenses de football, là, c'est sûr, puis tout. Mais 101 000 personnes, puis 33 000 personnes, il n'y a pas ça ailleurs. Il n'y a pas ça ailleurs. Le monde, il aime ça, le divertissement. Le monde, il aime ça, le fake. Le monde, il aime ça, les scénarios. Il aime ça, voir leur lutteur favori, leur lutteuse favori faire leur show. Puis c'est le meilleur divertissement qu'il n'y a pas au monde. C'est le meilleur divertissement. C'est une histoire qu'il raconte. Exact. Le monde aime les personnages. Exact. Puis la lutte, c'est le seul sport qui est vrai. Écoute, Bruno, je suis content que tu apportes les chiffres. Là. Aujourd'hui, ce matin, j'ai fait beaucoup de recherches pour me mettre à jour. Tu iras voir, là, je pense que c'est WrestleMania 2, au début des années, les gars, là, 2, 3 ou 4, là, je pense qu'il y avait eu 9000 personnes. Et aujourd'hui, on est rendu, comme tu as dit, là, 117 000. 101 000 personnes. Exactement. Donc, la lutte est là pour rester. Avant de terminer, je voudrais dire bonne chance à mon chum Martin Beauregard. On ne voit pas beaucoup l'affiche. Martin qui va ouvrir son agence, c'est écrit à l'envers. Martin qui va ouvrir son agence de voyage sportif MB. Là, Martin, il n'en peut plus. Là, il a investi une fortune pour ouvrir son agence de voyage. Oh, Martin, que j'ai hâte de travailler avec toi. Je ne peux pas en dire plus. Il y a une petite surprise qui s'en vient avec ça aussi. Là. Martin, moi, je vais faire ta promotion à côté. J'ai oublié de faire. Je vais aller te voir, Joe. Mais là, je vais revenir. Je vais aller te voir. J'ai oublié de mettre de quoi sur mon chandail. Les gars, ça fut vraiment plaisant. Mais avant de terminer l'émission à la maison, merci d'être là. Je vous invite à partager les shows qu'on fait. Parce qu'au début, ça fait juste 4 mois que les gérants d'estrade existent. Toutes les semaines maintenant, il y a un nouveau qui arrive. Toutes les semaines, le nouveau est bon. On est rendu comme avec une banque de 20 chroniqueurs. Je peux en garder seulement 4 avec moi pour ne pas faire un show qui dure trop longtemps sur YouTube. Les gars, c'est complètement sacoche où qu'on est rendu avec les gérants d'estrade. C'est tout le temps bon. Merci d'être là. Mais avant de terminer, l'enregistrement, attendez, je ne vais pas me tromper. All right. Ça, c'est la toune de Joe lorsqu'il terminait ses combats. Super, ça. J'ai bien fait mes devoirs, Joe. Super. J'ai rien à dire. Un vrai journaliste. Écoutez, les gars, on va faire notre fidèle peace. Une belle heure passée ensemble. C'est tout le temps ça coche. Puis le record qu'on va battre dans pas long. Denis, dans la noirceur, on ne voit pas ton peace. Il est fait. Allez, les gars, tout le monde à la maison, merci d'avoir été présent. On se voit. Il y a un Zoom prévu demain probablement, puis tout plein à venir. Merci encore d'avoir été là, puis je vous dis à la prochaine.